Salut les gens, aujourd'hui top 6 de mes persos préférés de la génération Miracle dans Kuroko de Basket. Donc j'ai fait ce top, c'est un top personnel, de toute façon ça sera marqué dans le titre. Bon, je le marque en anglais parce qu'il y a des anglais aussi qui peuvent regarder la vidéo. Du coup là ça sera plus simple pour eux de comprendre. Mais voilà, tout simplement c'est un top personnel. J'ai pris en compte ce qui m'a pour moi le plus choqué dans l'animé, par exemple les tirs que, que certains personnages ont pu faire, leur comportement, selon les comportements que moi j'adhère dans les animes, etc. Je sais pas moi, même l'histoire de certains personnages de ce classement est plus touchante que d'autres selon moi. Et du coup voilà, je vais tout simplement vous commenter à chaque fois les persos et pourquoi ils sont à cette place. Et donc on commence en sixième position avec Murasaki Bara. Tout simplement, le perso que j'aime le moins, je pense, de l'animé. Parce que oui, bien sûr, il n'y a pas que la génération Miracle, mais voilà, ça fait vraiment partie des persos que je n'aime pas. Du fait qu'il ait un caractère vraiment. Enfin, il pense vraiment qu'à lui, il fait que de manger, il écoute rien à ce qu'on lui dit. Il a eu des belles actions, certes, il a mis le gros panier, il en a arrêté plusieurs où il s'était même mis à deux ou trois pour marquer et lui a débarqué pour les arrêter. Donc oui, certes, il a eu des belles actions, mais au niveau du caractère, c'est vraiment ça qui fait que j'accroche pas au perso, et puis même le chara design, je suis pas fan du tout. Voilà pour Murasaki Bara. On continue en cinquième avec Midorima. Alors, c'est un personnage qui, je pense, je vais pas en parler longtemps parce que pour moi, il m'a marqué, mais sans plus aussi. Ce qui m'a vraiment marqué avec lui, c'est vraiment son intelligence de jeu, le fait qu'il sache prendre son temps, réfléchir, et puis surtout mettre des paniers incroyables à une distance folle, à n'importe quelle position où il se place sur le terrain, donc vraiment très très long Midorima. Et on continue avec le quatrième qui est Ryo Takise. T'as clin d'œil à Ryo Sensei s'il passe par là. Non, en vrai de vrai, putain, voilà, je m'embrouille maintenant. Donc, du coup, Ryotaki, c'est vraiment un personnage qui fait craquer les filles dans l'animé et aussi dans la vraie vie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment ce personnage. Et je peux comprendre, du fait déjà qu'il a un bon chara design, on va pas se le cacher. Et puis, si je peux appeler ça un pouvoir au niveau de ses yeux, qui fait qu'il peut vraiment copier n'importe quel mouvement de ses adversaires, qui le rend vraiment du coup très très puissant dans un match. Il est vraiment très utile comme personnage. Et non, vraiment, il a eu un beau lien avec les autres membres, donc je pense qu'il mérite tout simplement sa place à l'entrée du podium. Et du coup, on rentre dans le top 3 avec le capitaine de la Génération Miracle. Capitaine, mais qui n'est clairement pas mon préféré, même si ça reste un personnage vraiment que j'aime pas mal du tout, on va dire. Parce que déjà, ses yeux verrons, bon, lui va méga bien. Il a un car design vachement bien travaillé. Il a une capacité, du coup, avec son œil de l'empereur. Donc, du coup, c'est son œil orange qui lui permet tout simplement d'immobiliser ses adversaires dans la zone, dans une certaine zone où il se trouve. Donc vraiment, il peut voir vraiment. En gros, il a un. Je sais pas comment expliquer. Il peut vraiment voir une grosse partie du terrain juste avec son œil en fait. Je sais pas comment expliquer. Il a vraiment une vision sur tout le terrain grâce à son œil et c'est ce qui le rend vraiment aussi puissant. Et voilà quoi, il a des scènes incroyables où il fait tomber plusieurs joueurs rien qu'en passant à côté d'eux. Enfin vraiment, très 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 gros personnage à ne pas sous-estimer. Et du coup, en deuxième position, on a tout simplement le personnage principal de l'œuvre, donc Kuroko, qui a au passage le plus gros lien, enfin c'est celui qui a le plus fort lien avec celui qui sera du coup le premier de mon top. Donc vous connaissez logiquement le premier perso si vous connaissez l'œuvre. Et, euh, et du coup voilà quoi, bon, comment dire que c'est un personnage vraiment à qui on s'attache facilement, il est vraiment très humain, il est vraiment derrière tous ses amis quand il faut, il est vraiment là pour tout le monde, il joue pour le plaisir, pas que pour la victoire, parce que oui, il y a aussi dans l'animé, enfin dans l'œuvre en général, enfin tous les personnages n'ont pas la même vision du basket entre guillemets, et c'est ce qui fait vraiment le charme de cet animé. Et voilà, Kuroko, tout simplement, enfin voilà quoi, il est charismatique, on peut pas dire le contraire, il a peut-être pas le plus gros des physiques, mais voilà. Et du coup, vous l'aurez deviné, le premier,
mon personnage préféré de l'œuvre, même un des personnages que je préfère tout court en fait, donc Aomine. Donc comment expliquer? Ce personnage, c'est très clairement l'incarnation de ouais, de la badassitude, tout simplement. Dans un anime de sport qu'on peut avoir, voilà, je pense pas qu'on puisse faire plus badass que ça, en vrai de vrai. Son caractère est incroyable. Je suis désolé, hein, il a un caractère incroyable en ayant bien évidemment un cœur gigantesque, on va pas se le cacher en vrai. Il fait croire que voilà quoi, c'est un mec sans comment dire, enfin un cœur de pierre, etc. Alors que non, non, il n'a pas du tout un cœur de pierre, il a un très grand cœur. Ses paniers qu'il a pu marquer au long de l'histoire sont vraiment remarquables. On n'a rien à dire. Le mec, il marque quand même derrière le panier, il marque dans n'importe quelle position, il marque en. Enfin, franchement, ce personnage, il est vraiment excellent, quoi. C'est incroyable. Et puis aussi, la personne qui fait la voix de ce personnage, et ben, c'est tout simplement celui qui a fait la voix de mon personnage préféré de enfin, toute œuvre confondue, donc Grimjo. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais tous les persos qui ont cette voix, bizarrement, ce sont mes personnages préférés des œuvres. Donc je sais pas si c'est en même temps la voix qui influence beaucoup sur mon avis et sur mes goûts, mais franchement, sa voix japonaise est incroyable, même sa française, mais sa voix japonaise, mon Dieu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Junichi Sawabe, mais pour moi, c'est vraiment un monstre. Et du coup, voilà, vraiment, comme je disais plus tôt, c'est le personnage qui a le plus de liens avec Kuroko. On voit beaucoup de flashbacks entre eux. Enfin, vraiment, c'est un personnage très très fort en émotion, je trouve. Et puis, comme c'est répété aussi à plusieurs reprises dans l'anime, c'est l'as de la génération Miracle. Donc voilà, rien que ça. Et puis aussi, attention, ce qui a été dit une fois dans l'animé, c'est que c'est simplement le personnage qui a le plus vite pris de l'expérience en très peu de temps. Genre, il a vraiment très très vite eu un gros niveau. Et du coup, voilà, tout simplement pour mon petit Aomine. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Du coup, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Du coup, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un grand plaisir de faire cette vidéo, tout simplement parce que ben, j'ai parlé de persos que j'adore, qui ont marqué quand même une belle œuvre que j'ai adoré au passage. Crocos Basket est vraiment mon animé de sport préféré. Donc voilà, pour moi, ça a vraiment été un plaisir de faire cette vidéo, ce top. Et, euh, et tout simplement, voilà, dites-moi en commentaire quel top vous voudriez voir. J'essaierai de faire des propositions que j'aurais eues en commentaire. Et merci d'avoir regardé, à la prochaine les gens. Bisous.